sommes dans notre livre de psaumes, psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Prions. Tendre Père Céleste, nous te disons infiniment merci, car tu as permis que nous puissions être comptés parmi les vivants au siècle d'aujourd'hui. Tu nous as réveillés ce matin, tu nous as gardés, et ce soir, dans ton amour et ta bonté, tu nous as encore réunis autour de ta fontaine sacrée. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Reçois-nous. Ne nous impute aucune de nos offenses. Considère le sang versé. C'est sang qui a tout pouvoir de nous purifier de tout péché. Bénis ce service ce soir. Assistez-moi qui veux devoir parler. Visite chaque frère, chaque soeur qui écoute. Du début à la fin, par ton Saint-Esprit, que tu puisses conduire ce service pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et dimanche, nous parlions sur le son de la trompette. Et nous avons clairement montré ce que signifie le son de la trompette au camp militaire, en Israël et maintenant dans son église. Amen. Amen. Dans Jérémie, il est dit, j'ai mis parmi vous des sentinelles, des prédicateurs. Soyez attentifs au son de la trompette. La trompette, c'est la prédication de l'évangile. Amen. Frère Branham nous dit ceci dans Messieurs, quelle heure est-il? Une prédication très importante. Au paragraphe 198. Il dit ceci, quand la trompette sonne, il s'agit de la trompette de l'évangile. Et dans la Bible, la sonnerie de la trompette veut dire ceci, soyez prêts pour une guerre scripturaire. Amen. Prenez-vous des notes. Une guerre scripturaire. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 8, si vous voulez le noter, si la trompette donne un son confus, comment l'homme saura-t-il à quoi il doit se préparer? Et s'il ne donne pas un son scripturaire, une confirmation de la parole de Dieu manifestée, comment la reconnaîtrons-nous au temps de la fin? La trompette dont il est question ici, c'est la trompette de l'évangile. Amen. J'ai mis des sentinelles au milieu de vous, des prédicateurs. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais le peuple répond, nous n'y serons pas attentifs. Et quand vous n'êtes pas attentifs, là, il n'y a que le malheur qui vous attend. Vous êtes attentifs, Dieu vous bénit. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Et Branham a sonné de la trompette. Il a prêché l'évangile. Il a prêché la Sainte Bible. Et sa trompette a donné une voix. Comme on pouvait le voir dans l'Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange,
quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Nous ne sommes pas dans les jours de la trompette de Frère Branham, même pas dans les jours de Frère Branham, nous sommes dans les jours de la voix de Frère Branham. La voix, c'est le message. La trompette a sonné et a arrêté de sonner en 1965, mais le message continue. Et le message ira jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi, frère, nous n'attendons plus notre message. Et beaucoup de frères sont tombés dans le piège du diable. Le message, ce n'est pas la compilation des citations. Branham a dit, on lit ici, on lit là-bas. Frère Branham prêchait la Bible. Amen. Si nos trompettes à nous aujourd'hui donnent le même son que donnait la trompette de Frère Branham, nous devons donner un son clair. Et les sons clairs, c'est les sons scripturaires. Un son biblique. Même quand nous arrivons à affirmer que Frère Branham était véritablement un prophète envoyé de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a opéré beaucoup de miracles. Frère Branham, dans les lignes de prière, il a opéré beaucoup de guérisons. Mais quand on teste un prophète, un serviteur, ce n'est pas par rapport au miracle qu'il a opéré, c'est par rapport à son enseignement. L'enseignement de Frère Branham est biblique de bout en bout. Amen. Et c'est ce qui prouve que c'est véritablement un prophète biblique. Comme l'a toujours souligné Frère Franck, c'est un prophète biblique, un prophète promis. Oui, Jésus a parlé même de la venue de ce ministère d'Élie au temps de la fin. Ses disciples posent la question. Il descendait dans mon temps de transfiguration, là où il venait de voir Élie et Moïse. Ils ont posé la question au Seigneur. Alors comment les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus confirme. Il dit oui, Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Et c'est Élie, c'est Frère Branham. Sa mission, c'était de rétablir toutes les choses. Et aujourd'hui, il faut que toutes choses soient rétablies dans l'église de Jésus-Christ. C'est alors que l'enlèvement pourra se produire. Amen. Un prophète promis. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, c'est Pierre qui prêche à la Pentecôte. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Que le ciel doit recevoir, doit garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Le ciel continuera à garder Jésus jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies dans l'Église. Amen. 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 La parole a été rétablie. Maintenant, c'est à la parole de nous rétablir tous. Amen. Amen. Nous devons arriver à la foi apostolique, être des chrétiens comme dans la première Église. Alléluia. Amen. Et
quand toute chose sera rétablie, le ciel va nous libérer, Jésus. Amen. Et Jésus va venir. Amen. 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 Ce ministère d'Élie, frère Branham, c'est un ministère qui était promis dans la Bible. Raison pour laquelle, frère, ce message, c'est la parole de Dieu. Nous disons, frère, nous parlons parce que Dieu a parlé. Amen. 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 Et ce n'est pas la compilation de citations. Non, 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 non. Une sœur, sœur Mandé, de Frère Banzarakan, me posait la question en 1982. Il dit, frère Moumbi, je vois aujourd'hui tous les prédicateurs, pour prêcher, il faut qu'ils lisent des citations, et ainsi de suite. Mais, du vivant de Frère Branham, les brochures n'existaient pas. Amen. 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 Alors, les prédicateurs de son temps, du temps de Frère Branham, lisaient les citations. C'est là que nous devons faire beaucoup attention. Alléluia. Amen. Frère Branham, lui, il dit, Frère Neville, Frère Caps, Frère Collins et tous ces prédicateurs-là, ils prêchent le même message que je prêche et ils le prêchent à partir de la Bible. Amen. Voilà ce qui était le son de la trompette de Frère Branham. Voilà ce qui doit être notre son aujourd'hui. Oui, mes frères, le message de Frère Branham, c'est la Bible. Amen. 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 La Bible. Et il dit, la Bible est mon absolu. C'est l'absolu de tout ce que je conduis à Christ. Moi aussi, mes bien-aimés, mon absolu, c'est la Bible. Amen. Amen. Frère Branham va plus loin, il dit, si je vous dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, laissez ça de côté. Alléluia. Amen. Il faut que ça concorde avec la Bible. Amen. Vous avez une révélation, une vision ou quoi, cela doit concorder avec la Bible. Amen. De Genèse à l'Apocalypse. Si ça ne concorde pas, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Tout ce qui vient de Dieu doit concorder avec les Saintes Écritures. Amen. 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 Et comme je disais hier, il y a une question que j'ai reçue. Apocalypse 10, verset 7. Le septième ange, Frère Branham parle de son ministère, comme on l'a lu hier. Il dit ce septième ange, c'est l'ange envoyé au septième âge de l'église de Laodicée. Alléluia. Amen. Et nous connaissons tous, l'ange envoyé à l'église de Laodicée, c'était William Marion Branham. Amen. Amen. Paul était envoyé au premier âge de l'église d'Éphèse. Irénée a suivi dans l'église de Smyrne. Puis Saint-Martin, qui était un militaire. Dans l'âge de Thyatire, c'était Colomban. Puis les âges qui sont proches de nous, l'âge des Sables, l'âge de Philadelphie, l'âge de l'Odyssée. Là, Dieu a envoyé Martin Luther, puis John Wesley et enfin Frère Branham. Amen. Mais littéralement, j'aimerais aider aussi les autres. Cette écriture d'Apocalypse 10 s'applique à l'Église et s'applique aussi à Israël. Amen. Quand c'est à l'Église, le septième ange,
c'est Frère Branham, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est ce que dit Apocalypse chapitre 3, verset 14. Mais quand ça s'applique à Israël, là aussi il y a un septième ange. Ne mélangez pas les deux. Alléluia. Amen. Il y a cet ange ou cette trompette envoyée à Israël. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, verset 6. Le sept ange qui avait les 7 trompettes s'est préparé à en sonner. Verset 7, le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Amen. Amen. Cet ange avec cette trompette, la première trompette sonne, un fléau frappe la terre. Verset 8, les seconds anges sonnent la trompette. Au verset 10, les troisième ange sonne la trompette. Et au verset 12, le quatrième ange sonne la trompette. Dans Apocalypse 8, 4 anges sonnent de leur trompette. Et Apocalypse chapitre 9, verset 1. Le cinquième ange sonne la trompette. Et au verset 13, le sixième ange sonne la trompette. Amen. Amen. Et le chapitre 9 est terminé. Et quand on arrive au chapitre 10, la bonne traduction dit ceci, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il serait sur le point de sonner de la trompette, là, ce n'est pas l'ange envoyé à l'église, là, c'est l'ange envoyé à Israël. Amen. Et cet ange n'a pas encore sonné la trompette. Nous l'attendons. Alléluia. Amen. C'est au chapitre 11 qu'il va sonner la trompette. Chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Amen. Et il régnera au siècle des siècles. Amen. 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 Ce septième ange, c'est du côté d'Israël. Nous allons dans l'enlèvement. Le salut va retourner à Israël. Comme on l'a chanté. Les jours sont comptés parmi les gentils. Alléluia. Amen. Le salut va retourner à Israël. Et quand les 144 000 sont manifestés, en ce moment-là commence la grande tribulation. Ce sont les fléaux. Après les trompettes, ça sera même les coupes de la colère de Dieu. Et quand le septième va sonner la trompette, le royaume du monde est remis à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne mélangez pas les choses, sinon vous allez tomber dans la confusion. Amen. Ici, nous parlons à l'église du septième ange, envoyé à l'église de Laodicée, William Marion Branham. Et j'ai insisté, bien aimé, ce message, je le répète, n'est pas une compilation de citations. Amen. Non, 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 non. Ce message n'a que 2 volets. Le premier volet, c'est le rassemblement de tous les hommes.
comme c'est dit dans Psaume 50, verset 5, nous avons lu hier, Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles, avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Ne négligez pas la croix. Amen. Amen. La croix, c'est ça la puissance de Dieu, c'est ça la sagesse de Dieu. Amen. 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 La prédication de la croix, voilà la chose qui amène le pécheur à la repentance. Amen. La prédication de la croix, voilà la chose qui nous aide à expérimenter la véritable nouvelle naissance. Vous négligez ça, vous aurez une grande église, mais avec des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Nous avons insisté. Ce que Dieu appelle, ils doivent sortir du monde. Amen. Amen. Ils doivent sortir des traditions de nos tribus, des traditions de nos peuples. Sortir de tout. Et Dieu dit, ne touchez à rien d'impur, je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Oui, frère. J'ai insisté. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Les amis, on doit les choisir. Amen. La lumière ne cohabite jamais avec les ténèbres. Prenez des amis, croyants comme vous. Amen. Vous parlerez le même langage, vous aurez la même opinion, la même vision, et il n'y aura pas de trouble dans votre marche. Amen. La mauvaise compagnie. La Bible dit, vous devez aussi quitter la dénomination, quitter Babylone. Amen. Ce message, c'est un appel à sortir. Sortez, sortez, sortez. Amen. 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 Et quand nous sommes rassemblés, vient le deuxième volet, la préparation. Dans Apocalypse 19, on a lu, verset 7 à 9, la Bible dit, les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse se préparait. Amen. Ce message qui nous a été envoyé, c'est un message de préparation. Et Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il nous faut pour notre préparation. Amen. Rien ne manque dans ce message. Et c'est l'épouse elle-même qui se prépare. Oui. Et la préparation consiste à revêtir cette robe des noces, le fin lin, éclatant et pur. Et ce fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Amen. 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 C'est Frère Branham qui vient, qui définit que cette robe, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand vous prenez la parabole de la salle des noces, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 22. Commençons verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés,
voici, je préparais mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi fut irrité. Il a envoyé ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez en noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Amen. Si vous lisez attentivement la parabole, c'est ça la réalité. Le premier à être invité, c'était les enfants d'Israël. Oui. Ils ont rejeté l'invitation. Ils ont rejeté même leur Messie. Le roi, dans sa colère, a envoyé ses troupes. C'était l'armée romaine sous la conduite du général Titus, qui est entré dans Jérusalem, qui a détruit la ville, qui a tué, qui a brûlé même les temples. Alléluia. Amen. Alors Israël qui rejette le salut qui lui était destiné. Et Dieu a envoyé ses saluts maintenant parmi les nations. Dit allez dans le carrefour, allez dans les chemins. C'est comme ça qu'on a commencé à nous ramasser. Alléluia. Amen. Il y en a qui étaient à la poubelle, il y en a qui étaient dans ceci ou dans cela. Mais très vite, la salle des noces était remplie. Alléluia. Amen. Le verset suivant, 11. Le roi entra. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. C'est là que j'ai dit hier. Nous pouvons tricher dans les affaires du monde, nous pouvons tricher à l'école et gagner un grand diplôme. Mais dans les affaires de Dieu, il n'y a pas moyen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avant la fête, l'organisateur de la fête, il passe en revue. Il visite tout ce qui était à table. Tel en robe de noces, tel en robe de noces, tel en robe de noces. Il félicite tous ses conviés. Mais arrivé un monsieur, lui n'était pas un habit de noces. Il lui pose la question, mon ami, alléluia, Amen. par où es-tu entré? Parce que tout ce qui entre par la porte, à la porte là, il y a un portier avec un panier d'habits de noces. Vous arrivez en costume. Le costume reste là. Le costume n'entre pas dans la salle de noces. Alléluia. Amen. Vous arrivez un super wax, je ne sais pas quel type de pagne.
Ce pagne restait là. Celui qu'on a ramassé à peine qu'il revenait de son champ, il ne s'était même pas encore lavé, il n'a même pas changé d'habit, on le prend comme ça, en botte, en salopette. Alléluia. Et quand il arrive à la porte, on note ça, on le revêt de l'habit de noces. C'est alors qu'il entre dans la salle de noces. Et toi, tu te retrouves au milieu de la salle de noces, tu es entré par où? Si c'était par la porte, tu aurais un habit de noces. Alléluia. Amen. Et la porte dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, je suis la porte des brebis. Et Jésus-Christ, la porte, n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Si vous passez par la parole, vous auriez de véritables expériences chrétiennes. Amen. Qui vont vous amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Vous serez revêtus de la robe de noces et vous ne serez pas jetés dehors. Amen. Dans sa prédication, le péché impardonnable, Frère Branham dit chez les orientaux, quand quelqu'un organise la fête de mariage, c'est lui qui est chargé de préparer même les robes de noces. Amen. Comme j'ai vu au Bénin, pour une grande cérémonie comme celle-là, on demande à tous de venir habillés en blanc. Et vous venez, vous trouvez vraiment tout le monde en blanc. Alléluia. Et on met à la porte, pas n'importe qui, ça doit être un proche ou un ami intime, pour ne pas laisser passer n'importe qui. Amen. Amen. Et Frère Branham, dans cette prédication, il dit, nous devons revêtir la même robe qu'avait revêtue Saint Paul. La même robe qu'avait revêtue Saint Pierre. Sans cela, vous serez mis dehors. Et il dit, beaucoup viendront et diront, je suis méthodiste, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste. Cela ne vous aidera pas. Et il continue, il dit, il y en a qui viendront pour dire, moi j'étais membre du Branham Tabernacle. Cela n'a rien à voir avec ça. Amen. Oui, mes frères, c'est bien d'être un membre. Mais pour entrer dans cette salle de noces, il nous faut le Saint-Esprit. Amen. Le même qu'avait Paul, Amen. Le même qu'avait Pierre. Amen. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est aussi un mystère. Frère Branham parle des mystères qui devaient révéler, et il parle même du mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Ce sont des pentecôtistes qui cherchent à sentir. Oh, j'ai senti comme quelque chose qui circule dans mon dos. On n'a pas besoin de tout ça ici. Amen. La véritable expérience du Saint-Esprit, votre vie doit changer. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en vous. Amen. Et cette vie porte des fruits qui sont visibles, palpables par tous. Oui, mes frères. Et en seconde position, là, on parle maintenant de la puissance. Là, c'est pour travailler. Amen. Vous priez sur les malades, vous imposez les mains, ils seront guéris. Amen.
Dieu peut vous donner d'opérer un miracle. Dieu peut vous donner de faire ceci ou cela. Ça, c'est la puissance qui vous accompagne. Ne confondez pas avec la vie. Alléluia. La vie de la parole. Nous tous, nous devenons des épîtres vivantes. Amen. Donc les gens n'ont plus besoin de lire cette Bible imprimée. Ils lisent nos vies. Amen. Et nos vies sont conformes à ce qui est écrit. Amen. C'est cela le but de ce message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous trompez pas à pencher du côté des compilations. Et ça, avec un moteur de recherche en informatique, vous pouvez cumuler des citations. Ce n'est pas ça. Un docteur tel que Frère Branham définit ce ministère dans Avertissement puis Jugement, il dit c'est celui qui sait ranger les saintes écritures. Amen. Pas ranger les citations. Et le message lui-même, c'est quoi? J'ai aimé, on arrive à ce point. Ici, c'est la prédication de Frère Branham de 65. Et ça devait être le mois d'avril, oui, le 18 avril 65. Pratiquement vers la fin de son ministère. Le lever du soleil. Ici, c'est la version de Sekina. Paragraphe 232 et 233. Suivez-moi bien. Ma pauvre mère, pour le moment, elle s'en est déjà allée. Donc en 65, elle était déjà morte. Frère Branham me dit, elle était vraiment particulière. La mère de Frère Branham était particulière. Et vous savez, elle était mi-indienne. Et elle était particulière. Ça veut dire, en elle coulait le sang indien. Amen. Ceux qui connaissent l'histoire, tous ces protestants qui avaient fui la persécution catholique en Europe, et qui s'étaient réfugiés en Amérique, une nouvelle terre que Christophe Colomb venait de découvrir. Amen. Il y en a qui se sont mariés aux Indiens. Et elle était particulière, selon Frère Branham. Écoutez la suite. Mais en ce qui la concerne, elle ne faisait pas de rêve. Mais seulement je pense qu'elle n'a fait que 4 ou 5 rêves dans toute sa vie. Et j'insiste. Hier je disais, ne vous penchez pas du côté des dons. Sa mère de Frère Branham, bien qu'elle était particulière, bien qu'elle avait le sang indien en elle, de toute sa vie, admettons qu'elle ait vécu, mettons 60 ans. Alléluia. Amen. Mais elle n'a fait que 4 ou 5 sons. D'où vient cet esprit? Oh, vous trouvez quelqu'un le matin, il fait 4 visions, le soir 3 visions, ça fait 7 par jour. En un seul jour, 7. Non. Dieu n'est pas un faiseur de théâtre. Amen. Même Jésus ne faisait pas des miracles par plaisir. Si ce n'était par plaisir, les jours où il est entré dans les cimetières, vers la tombe de Lazare, il aurait ressuscité tout le monde. Mais il s'est occupé d'un seul cas qui était dans la volonté du Père. Amen. C'est pourquoi il dit, je ne fais rien
que je me vois faire premièrement au Père. Une vision qui lui atteste que ce cas est dans la volonté du Père. C'est là que Jésus agissait. Amen. Amen. Oui, frère. La Bible dit il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Élie est allé seulement chez celle des Sérepta. Amen. 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 Beaucoup de lépreux en Israël. Mais Élisée n'a guéri que Naaman le Syrien. Amen. Amen. De toute votre vie, vous pouvez avoir accompli un miracle. C'est déjà beaucoup. Ne cherchez pas à accomplir chaque jour des miracles. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse doit ressembler à son époux. L'époux est parole et l'épouse doit être une épouse parole. C'est la parole avec la parole qui aura maintenant mariage. Alléluia. Oui, beaucoup de frères ont tendance à aller du côté des dons. Frère, les dons, chacun de nous en a. Amen. Parce que nous naissons avec. Amen. Et frère Branham conseille, si vous voulez que Dieu puisse utiliser les dons qu'il a prédestinés en vous, marchez d'abord vers le baptême du Saint-Esprit. Quand lui vient en vous, lui va utiliser les dons qui sont en vous. Mais quand vous laissez le Saint-Esprit derrière, c'est le diable qui va se précipiter. Et là, on fait des erreurs et on jette même l'opprobre sur la parole de Dieu. Alléluia. Mais en ce qui la concerne, elle ne faisait pas de rêve, mais seulement, je pense, qu'elle n'a fait que 4 ou 5 rêves dans toute sa vie. Mais chaque fois qu'elle avait un songe, il s'accomplissait. Amen. Quand elle avait un songe, il s'accomplissait. Amen. Un seul songe qui s'accomplit vaut mieux que 10 songes qui ne s'accomplissent pas. Alléluia. Et il dit maintenant ceci. Je me rappelle, une fois, il y a bien des années, quand j'ai commencé à prêcher, nous habitions juste ici au bord de la route, juste ici en haut. Et j'ai prêché ici même dans cette église. Ma mère a eu un songe où elle m'a vu me tenir debout, ici, près de ces 3 marches. Et je me tenais debout, prêchant à tout le monde, disant qu'il devait montrer ces 3 marches avant d'atteindre la grande route. Amen. Frère Branham parle maintenant de son ministère. Alléluia. Il était encore dans ses débuts. Sa mère eut un songe où elle voit Frère Branham. Je crois que tout le monde veut. Frère Branham est là, debout. Amen. Prêchant à tout le monde. Non, les gens de son temps, comme nous tous qui sommes ici. Alléluia. Et disant à tous qu'ils devaient monter les 3 marches avant de marcher sur cette grande route. Vous ne marchez pas sur cette route avant d'avoir monté les 3 escaliers. Alléluia.
Faites vraiment attention. Il dit, je me tenais debout, prêchant à tout le monde, disant qu'il devait monter ces 3 marches avant d'atteindre la grande route. Et sur la grande route, il y avait une ligne étroite d'un blanc de perles qui menait tout droit aux portes du ciel, aux portes des Pères. Amen. 3 marches. Et quand vous arrivez à marcher sur la grande route, cette route, c'est comme une route. Alléluia. Au milieu là, il y a une ligne blanche tracée qui mène jusqu'aux portes du ciel. Amen. Et il continue. Il dit ceci. N'est-ce pas? C'est là exactement mon message d'aujourd'hui. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le message, c'est pas la compilation de citations. Oubliez ça. Amen. Alléluia. Amen. La foi elle-même est une expérience. Amen. Vous devez rencontrer personnellement votre Sauveur. Amen. Et vous réconcilier. Parce que dans les péchés, vous étiez. Dans les péchés, vous avez grandi. Vous étiez séparés de Dieu. Maintenant, pour être réconcilié, vous devez rencontrer le Seigneur. Amen. 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 Il dit, c'est ça mon message aujourd'hui. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ces expériences, vous devez les faire dans votre vie chrétienne. Amen. Amen. Et l'expérience de la justification, comme je disais hier, j'ai pris beaucoup de temps avec ça. Frère, c'est ce que nous appelons aussi l'expérience du calvaire. Et les Français nous ont dit qu'il commence bien une année. Alléluia. Si le premier pas n'est pas bien fait, même la suite ne sera pas bonne. Amen. Amen. La justification. Cette expérience, il faut aller au calvaire. Amen. Parce que Christ nous appelle tous au calvaire. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il nous appelle à la croix. Quiconque entend son appel, s'il doit répondre, il doit monter au calvaire. Et quand vous allez au calvaire, vous devez voir Christ crucifié. Amen. Comme Jésus dit à Nicodème, qui lui posait la question de savoir que dois-je faire pour naître encore de nouveau? Dois-je rentrer dans les seins de ma mère pour naître? Je lui dis non, c'est pas cela. Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque mordu par les serpents brûleurs ne puisse pas mourir, la condition qui était donnée, c'est de regarder seulement au serpent d'airain. Regardez, vous êtes déjà tombé, le venin mortel, en train de circuler dans votre sang, vous êtes déjà candidat à la mort. Ce qu'on vous demande, c'est de faire un petit effort. Tournez, regardez en direction du serpent d'airain. Et quand vous voyez le serpent d'airain, automatiquement, le venin mortel perd toute sa puissance.
Amen. Amen. Vous étiez couché, vous vous levez, vous n'allez plus mourir. Et la Bible dit, quiconque voit le Fils et croit en lui ne périra jamais. Amen. Alléluia. Et c'est à la croix que le péché se répand. C'est à la croix que le péché se convertit. La repentance suivie de la conversion. Voilà la chose qui vous fait obtenir le pardon de Dieu et la rémission de péché. Et quand tu as pardonné et que tu as oublié, Dieu vous justifie. Amen. La justification, c'est Dieu qui vous déclare juste. Même si les gens de ce monde peuvent continuer à vous pointer de leurs doigts, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, quand Dieu justifie, mais l'intérieur est toujours là, mauvais. Alléluia. Ce que vous avez confessé, ce sont les actes posés. Mais l'intérieur, l'ancien cœur, l'ancien esprit, Dieu qui vous justifie, c'est lui qui se charge de renouveler votre intérieur. Amen. 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 Il vous renouvelle. Et quand l'intérieur est renouvelé, lui vous engendre. Vous naissez de Dieu. Et quand vous naissez de Dieu, vous naissez avec la vie de Dieu, avec la nature de Dieu. Nous devenons participants de la nature divine. On ne peut plus agir autrement que ça. Amen. Amen. Se retrouver dans le péché, c'est une vie étrangère. Alléluia. C'est comme une épine qui s'enfonce dans la plante du pied. Vous ne pouvez même plus marcher. Ça fait mal parce que c'est un corps étranger qui est entré dans votre vie. Alléluia. La justification, la sanctification de la terre du Saint-Esprit, comme j'ai dit par hier, évoquant une citation de Frère Branham, il dit, vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans être baptisé du Saint-Esprit. Vous vous arrêtez au premier escalier, c'est votre problème. Vous vous arrêtez au deuxième escalier, c'est votre problème. Mais ceux qui ont compris le message, ils vont jusqu'au troisième escalier. Amen. Mais vous ne pouvez pas atteindre le troisième escalier sans passer par le premier, sans passer par le deuxième. Vous n'allez pas sauter. C'est étape par étape. C'est une marche comme Israël qui est sorti d'Égypte pour aller en Canaan. Amen. Amen. Et quand vous marchez sur la grande route ici, alléluia, Amen. on l'appelle la voie sainte. Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 8. C'est là qu'on nous parle de cette route. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. On peut avoir un frère et une sœur un peu débile mental, mais vous ne moquez pas. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Si le frère ou la sœur qui a perdu ses facultés
mais à expérimenter ces 3 phases de la grâce, frère, elle pourra marcher sur la voie sainte, sans problème. Alléluia. Amen. Sans problème. Il dit, même les insensés ne pourront s'égarer sur cette route. Point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Amen. La Bible dit, cette route, elle sera pour eux seuls. Et seuls qui le délivrent. Eux y marcheront. Le racheté de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Il nous faut expérimenter la véritable justification, la véritable sanctification, le véritable baptême du Saint-Esprit. Et là, vous marchez sur cette route sainte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je disais aux frères, la sanctification, c'est notre vie. Il y a une sanctification qui doit nous mener au baptême du Saint-Esprit. Et là, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. On les lave parce qu'elles sont sales. Amen. Mais quand elles deviennent propres, la Bible dit, vous devez marcher comme ces hommes de l'église de Pergame, de manière à ne pas souiller vos vêtements. Oui, mes frères. Alléluia. Amen. De manière à ne pas souiller vos vêtements. Donc, avec le baptême du Saint-Esprit, la sanctification continue. Amen. Pour aller au baptême du Saint-Esprit, on se purifie. Mais avec le Saint-Esprit, on se garde. C'est là qu'on dit qu'on se perfectionne. C'est vrai que nous n'atteindrons pas la perfection avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous tendons à cette perfection. Amen. Comme Jésus l'a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. 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 Ça, c'est ça le message. Ne vous laissez pas troubler par les citations. Nous avons combattu. Alléluia. Amen. Et on connaît beaucoup de citations. Nous sommes passés par la tempête des tonnerres, la tempête de ceci, la tempête de cela. Nous connaissons beaucoup de citations. Alléluia. Amen. Mais le message, c'est pas ça. Le message, c'est l'expérience personnelle avec Christ. Amen. 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 Courez derrière ces expériences, Amen. comme l'homme de Dieu ne cesse d'insister ces derniers temps. Frère Franck, voyant le temps, voyant la venue du Seigneur très proche, il dit chaque véritable croyant qu'il revoie ses expériences et qu'il soit rassuré. Comme l'expérience de la justification, j'arrête pas là. Moïse devant la mer Rouge, il dit aux enfants d'Israël, voyant les Égyptiens s'avancer pour le prendre et le retourner en Égypte. Les diables ne peuvent pas vous laisser libre. C'est vrai. Il cherchera à vous retourner dans le monde. Amen. Votre vieil homme continue à vous guetter. Mais Moïse a prophétisé et dit aux enfants d'Israël,
Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Amen. En d'autres termes, les démons de ceci, les démons de cela, que tout ça, vous ne le verrez plus jamais. Parce qu'ils étaient tous engloutis dans la mer Rouge. Et admettons que vous soyez sur l'autre rive de la mer Rouge et qu'on continue encore à voir des Égyptiens.